ChatGPT 5, sans doute le modèle d'IA le plus attendu au monde aujourd'hui. Et après des mois de teasing et d'attente, le modèle présenté comme le modèle d'IA ultime arrive sous peu. Mais ce que la plupart des gens n'ont pas encore compris, c'est que OpenAI vient de changer subtilement la manière dont il sera dévoilé, et car ils n'ont tout simplement pas eu le choix. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que cela implique, pas de blabla inutile, juste l'essentiel, parce qu'évidemment ChatGPT 5 est annoncé comme étant bien plus qu'un simple nouveau modèle de langage, c'est l'étape suivante, peut-être même le tournant majeur de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle tout le monde a les yeux rivés dessus. On sait déjà que ce nouveau modèle pourrait bien faire rentrer des millions de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème de l'IA, un peu comme si Internet passait soudainement à la fibre. Donc c'est un événement à surveiller de très près, mais ce qui m'a interpellé, et que très peu de personnes ont remarqué, c'est que OpenAI a récemment laissé filtrer quelques indices, assez discrets mais très révélateurs. Et pour être honnête avec vous, croyez-moi, ces indices laissent penser que ChatGPT 5 sera plus puissant, ou du moins différent à ce que l'on soupçonnait jusqu'ici. Alors que s'est-il passé vraiment? Eh bien tout s'est joué dans ce livestream là d'OpenAI que vous voyez à l'écran, qui est un flux vidéo qu'il stream en direct, et il nous montre comment ils construisent les agents. Et là, pendant une trentaine de secondes, et pas plus, la personne qui présente lâche une phrase sur ce ChatGPT 5. C'est assez bref, mais les mots sont soigneusement choisis, parce que à l'origine, ChatGPT 5 était censé être une sorte de méta-modèle, en fait, modèle qui englobe tous les autres, une espèce de fusion, une unification, et qui redirigerait l'utilisateur. Et là, il a confirmé quelque chose d'assez intéressant, alors écoutons ensemble ce qu'il en dit. Et ensuite, bien sûr, il y a GPT-5. Sam a annoncé notre feuille de route plus tôt cette année. On sait qu'avec la vitesse des changements en IA, les noms des modèles sont devenus assez compliqués à suivre, avec O3, O4, Mini, GPT-4. Donc on est vraiment ravis de ne pas seulement créer un tout nouveau modèle puissant de nouvelle génération. On va aussi unifier nos deux séries. Donc les avancées en raisonnement de la série O et les avancées en multimodalité de la série GPT vont être réunies. Ça c'est important. Et ce sera GPT-5. Et j'espère vraiment revenir bientôt pour vous en dire plus. Ce qu'il a dit est très intéressant, en fait il vient de confirmer que ce sera fait d'une manière totalement nouvelle. Sam Altman lui-même, donc vous savez le patron d'OpenAI et de ChatGPT, avait déjà laissé quelques indices en début d'année qui pointaient vers cela. Mais là, ça devient vraiment passionnant parce qu'en fait, ils viennent de confirmer leur intention de fusionner deux lignées majeures de ChatGPT. Donc la série des O, connue, vous savez, pour les avancées spectaculaires en raisonnement logique, c'est la famille de O1, O3, O4, donc les modèles de raisonnement, et la série GPT. Donc vous savez, on a commencé avec GPT-3, ensuite actuellement il y a GPT-4, nous avons eu GPT 4.5 brièvement, mais ça serait une différence majeure parce que GPT-5, ce sera vraiment la fusion des deux lignées. Il l'a dit clairement, nous allons unifier nos deux séries. Quand on se replonge dans les tweets, en fait, cela nous avait même été confirmé par un chercheur de OpenAI il y a un moment, c'est ce qu'on va voir. Donc oui, aujourd'hui, vous allez voir qu'on a des infos très croustillantes sur l'avenir de l'IA et l'avenir des meilleurs modèles d'IA. Je profite d'une minute avant de commencer pour les rappels habituels, donc si vous appréciez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire, et de lundi à vendredi, je vous envoie les meilleurs emails avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech pour que vous sachiez tout ce qu'il se passe. Dernier point, je suis maintenant sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, là on y couvre toute l'actu heure par heure, vraiment, ainsi que toutes les annonces les plus rocambolesques. Donc venez, vous allez beaucoup apprécier. Ok, alors voilà un point que la majorité des gens ne réalisent pas encore. Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas un utilisateur lambda. Vous êtes probablement quelqu'un qui veut rester vraiment à la pointe de ce qu'il se fait aujourd'hui en technologie, qui sent que quelque chose de grand se prépare, ce qui est vrai. Or, la plupart des utilisateurs ne savent même pas qu'il existe différents modèles à ChatGPT. Vous savez, il y a des centaines de millions d'utilisateurs sur ChatGPT, et bien la majorité, ils vont ouvrir l'application, ils vont taper leurs questions et ils vont recevoir une réponse. Point. Vous pouvez faire une expérience très marrante d'ailleurs, vous pouvez aller demander à n'importe qui qu'est-ce que c'est que O3, ou qu'est-ce que c'est que O4 Mini, ou GPT 4.5. Vous verrez que 9 fois sur 10, ils ne savent même pas que ça existe. Et pourtant, chacun de ces modèles a ses propres forces, ses propres usages spécifiques, et c'est là que je suis convaincu que quand GPT-5 sortira, quand cette fusion se matérialisera enfin, l'expérience utilisateur sera totalement métamorphosée. C'est comme si vous passiez d'une voiture à une fusée sans même vous en rendre compte. En fait, ceux qui ont testé O3 savent déjà à quel point l'écart avec GPT 4.0 était impressionnant. Et si vous avez raté ce saut-là, alors préparez-vous parce que le suivant
paraît-il, sera encore plus brutal. Bon, tout ça pour vous dire que dès la sortie de GPT-5, ça va beaucoup améliorer l'expérience utilisateur, et donc forcément, ça va amener beaucoup de gens dans l'écosystème IA. C'est là que c'est important, regardez ce tweet. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de bien plus ambitieux qu'ils avaient prévu initialement. À la base, ChatGPT 5 devait être un simple routeur, un simple redirecteur de modèle, c'est-à-dire c'est un modèle unifié à qui vous alliez poser une question et il allait vous répondre en fonction avec soit un modèle de raisonnement O3, O4 ou soit un modèle multimodal. Mais il nous a été confirmé qu'ils ont testé cette approche et que ça n'a pas marché. Le modèle avait trop d'hallucinations, nous le verrons plus tard. Et donc maintenant, on a appris qu'il va intégrer en profondeur les meilleures capacités de chaque modèle en fait dans une unique architecture. Alors regardez ce que dit ce tweet. Dans GPT-5, est-ce que les GPT étoiles et O, donc il sépare les deux familles de modèles, seront toujours des modèles séparés sous le capot et le modèle agira comme un routeur, ce que je vous disais? Ou alors est-ce que ce sera un seul modèle unifié, massif? La réponse nous vient directement de Kevin Whale, donc le chef de produit chez OpenAI, et il est très clair, nous allons les unifier. En fait, ce tweet est passé sous les radars à l'époque, mais il a refait surface lorsqu'ils ont annoncé ça dans la conférence. Et c'est ça justement qui me redonne espoir en OpenAI. Pour être honnête avec vous, récemment, avec les départs qu'il y a eu chez OpenAI, vous le savez, la stratégie agressive de Meta pour voler tous les meilleurs chercheurs de Sam Altman, eh bien j'avais perdu un peu espoir en OpenAI, mais on dirait bien qu'ils ne sont pas finis du tout. S'ils arrivent à faire ça, ça serait vraiment un système complet, cohérent et fusionné qui n'existe pas aujourd'hui encore. Ça serait une espèce de changement d'architecture en fait. Et justement, Sam Altman lui-même, encore lui, est récemment passé dans un podcast animé par Theo Von. Et dans cet échange, en fait, il y a eu 3 séquences de 30 secondes qui sont devenues assez virales sur X. Il y dit quelque chose de totalement inattendu. Écoutons ce passage. On se demande parfois si c'est pas la chose la plus intelligente dans la pièce. GPT-5 est plus intelligent que nous, à presque tous les niveaux. Et pourtant, on est il toujours confirme là. magie, en Il y a quelque sorte. quelque chose dans la façon dont le monde fonctionne, quelque chose, ça ne veut pas dire que ce sera toujours vrai, mais il y a quelque chose que les humains peuvent faire aujourd'hui qui est tellement différent. Et aussi ce à quoi les humains accordent de l'importance, c'est tellement différent de l'IA que je pense que la vision simpliste ne tient pas. Encore une fois, il affirme que GPT-5 sera le modèle le plus intelligent jamais créé. Alors bon, on pourrait se dire ok, c'est normal, c'est la suite logique et en plus il vend son produit. Mais attention, c'est la manière dont il le dit qui est marquante. On commence à se demander si c'est pas l'élément le plus intelligent de toute la pièce. Basiquement, ça veut dire on croit que l'AGI est là. Donc une IA si intelligente qu'elle nous dépasse en tout point. Mais même si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il se passerait lorsqu'elle sera vraiment 1 million de fois plus intelligente que nous? Eh bien à ce stade, qui peut vraiment savoir? Et un autre clip est tiré de cette même interview qui a littéralement explosé sur les réseaux sociaux. Sam Altman y partage une anecdote très personnelle. Donc oui, l'anecdote nous vient de Sam Altman lui-même, il faut relativiser un petit peu à chaque fois, mais cela reste tout de même très révélateur. Et dans ce passage, il ne cite pas explicitement GPT-5, mais soyons honnêtes, tout indique que c'est bien de ce modèle dont il parle. Et c'est un peu long, donc je vais vous le raccourcir. En gros, il explique qu'un beau matin, en testant ce nouveau modèle-là, il reçoit une question par email d'un de ses employés, mais c'est une question un peu floue et il ne comprend pas du tout comment y répondre en fait. Il la soumet alors au modèle, par simple curiosité, il dit, et là, surprise, la réponse elle est parfaite. Et là, Sam avoue s'être littéralement renversé dans son fauteuil, en mode, bon ben voilà, on y est. Une sorte de moment de bascule, de prise de conscience brutale. Il ajoute ensuite qu'il est vite passé à autre chose, qu'il a continué sa journée, mais qu'au fond de lui, il y réfléchissait en fait, il a eu ce sentiment étrange, cette gêne, ou plutôt cette sensation d'inutilité, face à une intelligence artificielle qui venait de résoudre en quelques secondes un problème qu'il n'avait même pas réussi à comprendre lui-même en fait. Ça c'était l'anecdote qu'il a racontée, il rajoute d'ailleurs clairement, je cite cette fois, « C'était vraiment dur à accepter, mais l'IA, elle, l'a fait instantanément, c'était une sensation très bizarre. » Et cette sensation-là, justement, je crois que c'est quelque chose dont il nous faut commencer à parler sérieusement. Parce que ça vous est peut-être arrivé à vous également aussi. Ici, on peut comparer ça à ce qu'on a vécu en fait avec les premiers smartphones, ou l'arrivée du web, ou l'arrivée des réseaux sociaux. Vous rajoutez à ça qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, de millions de personnes, littéralement, qui parlent à ChatGPT toute la journée. Ça devient assez dingue. Et c'est justement pour ça que je voulais vous parler de ce nouveau modèle ChatGPT 5 qui arrive, aux yeux de ces nouvelles infos que nous avons eues là, très très récemment. Et justement, accrochez-vous, en fait, parce que dans la continuité de ces infos, une étude est parue, cette nouvelle étude-là, très récemment, qui a étudié la possibilité que les IA puissent, ou du moins réussissent, à passer le test de Turing. Et là, la plupart des gens ne réalisent même pas que le GPT 4.5, donc à l'époque où il était encore actif, le modèle juste précédent là, eh bien, a passé le test de Turing haut la main.
Alors juste petit rappel express, le test de Turing c'est un test imaginé par le mathématicien Alan Turing dans les années 50 et l'idée elle était assez simple. Si une machine arrive à vous convaincre que vous parlez à un humain sans que vous fassiez la différence en fait, alors c'est qu'elle a réussi le test qu'on appelle le test de Turing. En pratique, on met un humain d'un côté, une IA de l'autre, et on fait passer des questions comme ça. Et si les gens ne savent plus qui est qui en fait, c'est que l'IA elle a atteint un niveau de communication humainement crédible, on va dire. C'est pas du tout un test de logique pure, c'est un test d'illusion mentale, en quelque sorte. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que GPT 4.5 l'a réussi haut la main. C'est d'ailleurs pas étonnant, puisqu'à l'époque où il était sorti, on l'utilisait beaucoup pour le copywriting, pour faire du marketing en fait. C'était vraiment la meilleure IA pour écrire des textes qui demandait des compétences sociales, eh bien je n'ai à ce jour pas trouvé d'autres modèles aussi puissants que celui-ci pour faire ça. Dommage qu'il ait enlevé bien sûr. Même si on y accède quand même via l'API de manière détournée. Dans cette étude complète que j'ai lue pour vous, il y a une phrase qui glace le sang. Les chercheurs écrivent que GPT-5 est plus humain que les humains. Cela signifie que statistiquement, les gens croient plus facilement qu'ils parlent à un humain quand c'est ChatGPT 4.5 en face que quand ils parlent avec un vrai humain. C'est écrit noir sur blanc ici et l'étude elle va assez loin. Je pense que je vais vous en dédier une vidéo entière car elle est super et à mon avis vous allez beaucoup l'apprécier. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne pas perdre la suite de l'évolution de l'IA. Mais quoi qu'il en soit, imaginez donc maintenant GPT-5 qui sera plus fin, plus expressif, plus convaincant. Je dirais qu'il est même logique de penser qu'il surpassera GPT 4.5 sur tous ces points-là, ce qui veut dire qu'il va devenir indistinguable du réel. Ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre, ce que vous allez ressentir face à un chatbot pourrait bientôt devenir plus réel que la réalité elle-même en quelque sorte. Et là, une nouvelle question cruciale surgit. Que se passe-t-il si tout le monde reçoit gratuitement accès à ChatGPT 5 ? Car oui, c'est ce qui est prévu, Sam Altman nous avait annoncé qu'il va donner l'accès gratuit à ChatGPT 5 dès sa sortie à tout le monde. Si vous voulez mon avis, c'est là que l'on va commencer à percevoir l'impact vraiment transformateur de ce nouveau modèle. Écoutons ce qu'en dit Altman ici. Je m'intéresse beaucoup à ce que ça signifie de donner à chaque personne sur Terre une copie gratuite de GPT-5, qui tourne en permanence pour elle. Chaque entreprise vraiment équipée avec ce niveau de technologie. On dirait qu'il y a une petite part de scientifique fou derrière tout cela. En fait, il dit qu'il veut voir quel sera l'impact dans le monde s'il ouvre le ChatGPT 5 gratuit à tout le monde. Chaque être humain sur Terre ayant en permanence une copie gratuite de ChatGPT 5 à sa disposition qui tourne en tâche de fond en quelque sorte. Ne serait-ce que dans l'exemple de l'entreprise comme il le cite, par exemple ce qui me vient en tête ça serait des analyses précises, très précises, des évaluations de risques, des évaluations de campagnes marketing, des choses comme ça, accessibles à tout moment à tout le monde. En fait, pour vous parler de ma propre expérience, vous le savez sans doute, je forme beaucoup de personnes à l'IA. J'en ai déjà formé plus de 2500 et on approche des 3000 d'ailleurs. Eh bien, je vous dis ça parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner certaines personnes à mettre en place l'IA dans leur entreprise et leur business, pas mal de personnes d'ailleurs, et je l'ai moi-même pleinement intégré dans mon travail. J'y suis dedans toute la journée et je pense vraiment que la plupart n'ont vraiment pas conscience de la puissance de la chose en fait, et de tout ce que l'on peut faire avec. Ça en est juste complètement fou. Beaucoup de gens l'utilisaient tous les jours, mais ne savaient pas à quel point on peut la pousser loin et vraiment faire des choses qu'on pense inimaginables aujourd'hui alors qu'on l'utilise tous les jours. Mais bon, ça on en parlera plus en détail à la fin de la vidéo si cela vous intéresse. Ok, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'intégration de l'IA dans les pays émergents. Oui, c'est quelque chose qui me fascine et c'est là où ça devient vraiment puissant en fait. C'est justement dans les pays en développement. Parce que, comme pour les téléphones portables, par exemple, qui ont sauté l'étape des lignes fixes, eh bien ici, certaines régions du monde vont probablement également sauter directement à une société gérée par l'IA avec des services livrés à une fraction du coût traditionnel. Je parle souvent d'une transformation économique radicale, d'une mutation à 100 à l'heure. Quand je dis ça, il faut bien que vous ayez en tête une mutation économique mondiale. Je ne parle pas que de certains pays. Alors bien sûr, dans les pays développés, la vraie question sera celle de la régulation ou de la tolérance au risque. Mais vous avez réfléchi ailleurs sur le globe, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le futur va arriver bien plus vite qu'on ne le croit, croyez-moi. Pour ce qui est de la sortie, OpenAI a d'ailleurs confirmé que GPT-5 arrivera très très bientôt et qu'ils sont impatients de nous le faire essayer. Nous avons même eu une date que je vous dirai dans une minute, mais vous me connaissez bien sûr, qui dit IA dit forcément quelques fuites en coulisses, parce que bien sûr, qu'est-ce qu'une vidéo GPT-5 sans une bonne petite fuite confidentielle ? Regardez, ici il y a un certain Satoshi sur Twitter et qui est soupçonné d'être un employé d'OpenAI puisqu'il a fait plusieurs fuites qui se sont révélées assez étranges à savoir si on n'est pas à l'intérieur. Eh bien, il a posté sur Twitter qu'ils avaient bien tenté une approche de routing, ce que je vous disais au début, un modèle qui vous redirige vers les petits modèles, mais qu'apparemment ça provoquait trop d'hallucinations
Autrement dit, ça manquait clairement de stabilité, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Ce tweet-là, il a été publié avant même que Sam Altman déclare publiquement les résultats des entraînements qui étaient concluants ou pas, donc la première vidéo qu'on a vue, ce qui confirme encore une fois bien que GPT-5 est un modèle à part entière et non pas seulement une surcouche sur une couche. Une autre information nous vient de Jimmy Apples, une source extrêmement fiable lorsqu'il s'agit des fuites internes chez OpenAI, lui aussi, il a accès à tout ça. Il a posté que selon les évaluations internes, GPT-5 serait un cran au-dessus de Grok 4 Heavy. Alors ce n'est qu'un indice bien sûr, mais si cela se confirme, c'est que la bête, elle est prête. Ou presque du moins. Je vous l'ai déjà dit, je suis convaincu que GPT-5 devait sortir début juillet, avec toutes les infos qui avaient commencé à fuiter à droite à gauche, mais Elon Musk les a pris de court en fait en publiant Grok 4 avec des résultats qui a pris de court tout le monde. Il a été obligé, donc Sam Altman, de décaler la sortie de GPT-5, qui maintenant est annoncée par The Verge, donc le grand journal, vous savez. Ils ont lâché l'info en exclusivité. La sortie de GPT-5 est prévue début août. Ils vont même assez loin, puisqu'ils disent qu'il ne va pas sortir juste dans sa version principale. Il y aura aussi des versions mini, des versions nano, directement disponibles depuis l'API. Autrement dit, le déploiement, il est imminent. Quand on a les infos qui commencent à fuiter dans la presse de cette façon-là, cette fois, ce n'est pas une rumeur, ça circule vraiment. C'est une stratégie bien connue d'OpenAI. Pour la petite anecdote, j'avais moi-même été contacté par un service de chez OpenAI qui m'avait proposé de signer en fait un contrat confidentiel pour savoir les dates des sorties et ce qu'il y aura et pour préparer comme ça les vidéos. Mais en contrepartie, je n'aurais pas eu le droit de parler de ces sorties officiellement, etc. Sous peine de sanctions, bien sûr, ce qui est normal. Donc oui, voilà, sachez que c'est quelque chose qui se fait dans le milieu. Tout cela, c'est pas anodin. Si ça fuite dans la presse, c'est pas une fuite. C'est comme ça. Bon, une chose est sûre, c'est que ce nouveau modèle sera la base de tout ce qui va suivre à l'avenir. Et justement, revenons à mon projet. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, voire nécessaire, alors laissez-moi vous dire que j'ai quelque chose pour vous. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000. Donc déjà, merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence, puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.